Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit album assez original. Bien sûr, je me répète, ce n'est pas mon invention. Je me suis inspirée de Pinterest pour pas avoir de problème. Et donc, je voulais vous le proposer. Il peut toujours vous plaire. Donc, je vous laisse avec le tuto. Alors, pour cette création, nous allons prendre un carré de 16 cm sur 16 cm. Nous allons tracer les deux diagonales sur les bords sur toute la surface. Ensuite, nous allons prendre notre compas. Donc, je fais un écart pour mon premier cercle de 1,5 cm. Je mets sur la pointe, bien sûr, de mon intersection des deux diagonales. Et je fais un cercle. Attention. C'est pas évident parce que c'est du blanc. Donc, un premier cercle. Et je fais ensuite un deuxième cercle à 8 cm d'écart. Donc, 8 cm. Ça vous fait toute la page. Toute la page de votre... voilà. Et vous en faites un deuxième à 8 cm. Voilà pour notre première partie de tracé. Maintenant, nous allons prendre notre rapporteur. On va aller de 0 à 180. Voilà, de 0 à 180. Et là, vous avez le centre. Donc, vous allez placer, vous avez vu la petite, vous allez la placer sur le petit centre ici, le petit point que je vous explique bien. Le petit point là, vous allez le mettre, vous avez un petit point sur le compas. Vous allez le mettre au centre de votre pointe que vous avez mis. Vous voyez, regardez, de votre pointe que vous avez mis sur le compas. Et là, nous allons porter les chiffres suivants. Donc, je vous l'ai dit. Donc, vous allez mettre un point à 15. Et c'est marqué ici, 15. Un point à 30. Un point à 45. Un point à 60. Un point à 75. Un point à 90. Un point à 105. Un point à 120. Un point à 135, un point à 150, un point à 165 et à 1,80. Vous avez fait tout le tour. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous replacez le petit point sur le centre du carré et vous faites pareil. Un autre point à 15, à 30, à 45, à 60, à 75, à 90, à 105, à 120, à 135, à 150, à 165 et à 180. Vous avez fait le tour. Maintenant que nous avons inscrit tous nos chiffres, donc à partir de là, je vous avais dit 15, 30, 45, j'avais dit 60, etc. Tous vos chiffres. Vous avez fait la même chose de l'autre façon. Nous allons croiser. Donc, vous allez prendre, vous aviez cette ligne, plus cette ligne. Donc, nous allons prendre celle-ci et celle de l'autre côté. Et ainsi de suite. Celle-ci, nous allons les croiser. Donc, j'ai pris la première ici et l'autre ici. Voilà, comme ça, on les croise. Et ensuite, on fait la même chose pour tous les autres. Ainsi, une ici. Une ici, chaque fois on en prend une. Une d'un côté, une de l'autre. Voilà. Ici, attention, ici jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout. Oh là là, faut aller jusqu'au bout. Excusez-moi, faut aller jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout, donc je reviens en arrière. Faites attention, faut aller jusqu'au bout de votre papier. Donc tout au bout. Voilà. Ici, je vais aller jusqu'au bout.
comme une horloge, on va dire. Comme, donc, ensuite, j'avais, il m'en manque une, c'est celle-ci. Jusqu'au bout. Et je continue. Une ici, une là. Une ici, une là. Et là, jusqu'au bout. Je prends une d'un côté, une de l'autre et je les croise. Je continue, bien sûr, en tournant. Et je fais tout le tour. Toujours en croisant au centre du cercle. Voilà. Ici, la dernière. Ça vous donne ça. Vous voyez? Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire une découpe. Donc, on va numéroter. Je vais mettre les numéros de lesquels qu'on doit découper. Donc, je vous montre. Donc, vous prenez votre papier comme ça. Nous allons, ça, c'est la 1. Voilà, 1. Je note 2, 3, 4. Oh, il s'est cassé. Je suis obligée, je m'excuse de le tailler. Les aléas du direct, comme dirait-on à la télé. Voilà, je ne peux pas prendre un autre crayon à papier parce que j'ai qu'un blanc. Et en plus, c'est celui de mon petit-fils. Et sur le noir, on ne peut pas tracer. Moi, je ne vois pas. Alors, votre papier, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Donc, je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait le long plus un de l'autre côté. Donc, nous allons retirer la première. Donc, regardez, je découpe ici jusqu'à la pointe où j'ai mon petit trou de mon compas. Et là, le numéro 1 à 7 que je retire. Voilà, j'ai retiré le numéro 1 du bord jusqu'au 7. Voilà ce que ça vous enlève. Ça vous enlève cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Une fois qu'on a enlevé cette partie, nous allons faire des pliures. Donc, nous allons plier tous on va mettre notre grecque de la pointe au bout. Nous allons plier notre petite figure. Voilà, une, donc 2, et on plie. Vous pliez bien. Donc, une, et vous pliez bien, bien, bien. Ça vous donne ça, regardez. Voilà, je continue. Vous prenez une règle fine, comme ça va beaucoup mieux. Et je continue, et je fais tout le tour. Je plie, là, tout le tour. Jusqu'à la pointe, voilà, de mon cercle que j'ai fait. Je continue. Ça va très bien avec la règle. On continue jusqu'au bout. Et là, j'arrive bientôt à la fin.
et le dernier. Donc, vous avez ça. Donc, on continue, bien sûr, on les plie bien comme il faut. Il faut bien qu'ils soient marqués. Vos plis doivent être bien marqués. Donc, quitte à rajouter, recommencer, bien les marquer. Je ne mets pas en accéléré pour bien que vous voyez ce que je fais. Ça doit être très bien marqué. Je ne sais pas si ça se dit en français, très bien marqué, mais bon, vous commencez à me connaître. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons retirer notre cercle. Nous allons couper notre cercle que nous avons fait de 3 cm de rayon. Donc, on va découper, voilà, autour de notre cercle. J'enlève la partie de mon cercle. Ici, le petit cercle que nous avions fait de 1,5. Je retire mon cercle. Vous y allez doucement. Attention, j'ai du mal à le tenir. Voilà, on a retiré notre cercle. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a découpé le petit, on découpe le cercle qu'on avait fait à 8 cm. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Nous allons poser notre petite figure à côté et nous allons faire des petits carrés de 6,5 cm de côté. On va en faire, normalement on en fait 16. Et vous choisissez bien sûr les couleurs que vous voulez. Moi j'ai fait gris et rose, je vais vous montrer un peu. J'ai pris le papier qui avait, vous savez quand on achète des enveloppes chez Action, des enveloppes, vous avez l'enveloppe plus le fond de carte que vous pouvez faire. Donc moi j'ai pris ça, c'est assez robuste, assez bien travaillé, mais vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez comme papier. Donc là, j'en ai fait déjà 8 grises et je vais faire 8 roses, puisque j'ai pris des papiers dans un ton de rose. Donc là, vous, avec un papier, enfin avec une carte, un fond de carte, vous pouvez en faire 8. Donc je mets 6,5, 6,5. 6,5, je vois bien que c'est 6,5. Je plie ma carte et je découpe déjà 1 et 2. Côté. Voilà. Et là, je vais mettre découper. Alors, je mets 6,5. 6,5. Je me trompe pas surtout sur. Vous voyez déjà là, je me suis trompée. C'est pas évident le soir. 6,5 et 6,5. Je vais bien y arriver.
au bout de la troisième, c'est bon. Comme je suis d'une nature très patiente, ça ne va pas me poser de problème. Je vais recommencer jusque j'y arrive. Alors, 6,5 et 6,5. Ici, pareil. Et je fais mes découpes. Une. Je garde toujours mes chutes parce que ça peut toujours vous servir. Quand vous faites une autre création, vous les mettez, je les mets dans une panière et ça peut me servir. J'en ai 4 et je coupe mes 4 suivantes. Une. Et une chute. Donc, ça m'en fait 8. J'en ai fait 8 roses et 8 grises. Donc, maintenant, je vais vous dire comment il faut les assembler sur votre petite figure qu'on a tracée. Donc, on a fait un traçage, vous vous souvenez. Donc, le premier, je vais entourer. Voilà. Vous voyez, ici, nous avons le premier pli. Le premier. On va le laisser. Cette partie, nous allons rien coller dessus. On va laisser cette partie-là. La première. Vous voyez, la première. On la garde, celle-ci. Ensuite, nous allons prendre nos petits carrés. Et nous allons mettre de la colle sur cette partie. Vous voyez, sur celle-ci. Sur le triangle, là. Je prends la colle. Sur le triangle, si ça veut bien sortir, bien sûr, sur le triangle, pas, ça doit être bouché, voilà, il y a une petite pellicule dessus. Voilà. Donc, sur le premier, on met de la colle sur le petit triangle, là. Et vous allez prendre votre petit carré que vous allez coller dessus comme ça. Pas comme ça, comme ça. Donc, le premier. Sur le bord, vous voyez, faites attention, sur le bord, ici. Et ça va jusqu'au... C'est la mesure. Normalement, ça va jusqu'au bout. Voilà. Ici, vous avez le premier, là, qu'on a collé. Faites attention, vous laissez un tout petit millimètre. Il ne faut pas que ce soit trop au bord. Un tout petit millimètre, tout petit. Voilà. Ça, c'est la première. Vous voyez, on a collé la première. Donc, une fois qu'on l'a collée, on attend bien sûr qu'elle colle. Voilà. Et on arrive à la deuxième. Voilà, vous avez la deuxième. Donc, la deuxième, on va mettre de la colle. Et moi, je vais mettre une grise. C'est ma décoration, hein, vous faites ce que vous voulez. Je mets une grise, une rose. Donc, je remets sur le deuxième triangle de la colle. Ah, c'est pas celle-ci. J'en ai partout. Celle-ci. Donc, on met de la colle sur celle-là. Sur le deuxième triangle. Ensuite, on va prendre notre petit carré qu'on va coller au bord. Au bord, c'est le deuxième. Voilà. Vous attendez bien sûr que ça colle. Vous laissez un tout petit 1 mm. Et là, une fois que ça a collé, on plie. On retombe sur le troisième triangle. On met de la colle sur le troisième triangle et on met
une carte, une petite carte. Et on fait tout comme ça tout le long. Donc, je vais déjà en faire une autre avec vous, pour bien que vous voyez. Attention, qu'elle colle bien, parce que moi, j'attends pas que ça colle. Il faut bien que ça colle. Voilà. J'en fais une deuxième et après, je mettrai en accéléré parce que ça sera trop long. Donc, je remets de la colle sur mon triangle. J'intercale, donc je mets une rose et pas comme ça, de ce côté. Voilà, j'en remets une autre, bien au bord. Un petit millimètre, c'est tout. Voilà, ça vous donne ça. Vous attendez que ça sèche. Une fois que c'est sec, vous repliez. Attention, voilà. Elle se replie. Et vous avez un autre triangle. Et vous faites ça tout le tour jusqu'au bout. Donc, j'ai mis tous mes petits carrés, sauf le dernier. Donc, il me reste le dernier. Là, je les ai tous mis. Voilà. Il me manque le dernier. Donc, pour le dernier, nous n'allons pas le mettre comme ça. Parce que nous avions tendance à les mettre comme ça. Celui-ci, on va le mettre en bas. Pour le dernier, nous allons le mettre en bas. Donc, les autres, nous les mettions comme ça sur le haut. Le dernier qui vous reste, le dernier que vous devez faire, je me répète chaque fois, on va le mettre sur le bas, celui-là. Oh, attention, voilà, on le met sur le bas. Attention, on le colle. Voilà. Vous mettez bien au beurre. Vous faites attention de bien mettre au beurre, là. Ça ne doit pas rentrer à l'intérieur de notre cercle. Faites attention, bien au bord. Un petit millimètre. Et de ce côté, le dernier. Ça va vous donner ça pour le dernier. Voilà. Il sera comme ça. Et là, vous obtenez votre porte-carte, puisque, excusez-moi, votre porte-photo, parce que là, vous aurez 16 petites photos. Et là, bien sûr, vous avez le petit triangle, le premier que vous n'avez pas fait. Voilà. Donc là, on a fini notre petit porte-photo. Ensuite, nous allons prendre une feuille de 21 cm sur 21. Un carré de 21 sur 21. Vous allez prendre votre double décimètre. Nous allons prendre le milieu du carré. Donc, pareillement, nous allons faire une diagonale. Mais vous ne la faites pas jusqu'au bout. Juste sur le milieu, ici. Et l'autre côté, pareil. Une diagonale sur le milieu. Donc, vous allez avoir une croix avec un centre. Et là, vous allez faire, on va faire un trou. Voilà, avec votre pic, vous faites un bon trou. Voilà. Là, ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ce trou, nous allons prendre notre porte-photo. Ben, je veux que ce soit un porte-carte, je ne sais pas pourquoi. Nous allons prendre notre porte-photo et nous allons essayer de le centrer. Donc, vous voyez, il doit être en haut, doit bien être placé. Donc, bien au centre de notre petit cercle, là. Voilà, nous avons un petit peu le centre. Essayez de le mettre, bien sûr, au centre. Vous pouvez mesurer un peu du trou, que vous avez la même longueur. Voilà, faites bien le mettre bien au centre. Une fois qu'on a fait ça, nous allons mettre de la colle sur le triangle que nous avons laissé sans carré. Je vais y arriver le soir. Vous mettez de la colle, on le tourne
et on le colle sur notre bien au centre, hein, sur notre papier. Voilà. Donc vous collez la partie qui restait du triangle à l'intérieur. Je recommence, je le décolle, je mets de la colle sur le triangle qui nous restait. Là, je remets de la colle là sur la partie qui reste et nous allons la coller. Vous le mettez bien au centre, faites attention. Voilà, bien au centre. Et faites attention de ne pas coller, hein. Vous mettez bien au centre. J'essaye plus ou moins bien de le centrer, moi aussi. Et là, on colle. On colle notre partie là. Et on attend bien sûr que ça colle. Une fois que ça a bien collé, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. On va voir maintenant si ça marche. Donc on n'a pas encore terminé, hein. Je vais essayer simplement voir. Là, vous avez les 16 photos. Et là, voilà, ça tourne. Et vous pouvez disposer vos 7 photos à l'intérieur. Voilà. Et là, voilà, vous avez vos 16 photos. Donc, je vais déjà, on continue. Donc, nous allons prendre toujours du papier noir, donc comme notre base de petits mécanismes. Et on va mesurer 3 cm sur 15 cm. Un rectangle de 3 sur 15. Donc, je regarde sur ma tablette. Là, si j'ai les 15, on va prendre la petite. Alors, 3 cm sur 15. J'ai jusqu'à... C'est parfait. Donc là, j'ai 15. Impeccable. Je regarde parce que des moments, elle est trop petite. Je ne peux pas. Donc là, je mets bien sûr 15. Donc là, sur 3. cm. Là, on va le plier en deux sur la longueur. Je vais allumer mon plafonnier parce que je vois rien. Le plier en deux, on va le coller en son milieu, on met de la colle sur toute la surface, voilà, et bien sûr toujours on attend que ça colle. Ça a bien collé, donc là on va arrondir. Donc je prends mon petit ciseau et je coupe en arrondi. Une fois que j'ai découpé un arrondi, ça vous donne ça. On va prendre notre pic et on va faire un trou au milieu. Alors, je cherche mon pic. Voilà. Et là, je fais un trou au milieu à partir de 5 mm du bord, du bord ici. Et là, vous faites, je me répète, un petit trou. C'est bien. Ensuite, je vais prendre une attache parisienne. Donc, j'essaye de rester dans le bon ton. Mon mari est malade. Donc, il n'arrête pas de... Voilà, il est vraiment bien pris, hein. On n'arrive pas à s'en dépêtrer de ce froid. Donc, j'essaye de choisir une couleur. J'ai 2 couleurs, donc je prends rose. Vous mettez l'attache, voilà, et vous essayez bien sûr de tourner, qu'elle tourne bien. Une fois que vous avez fait ça, vous avez sur votre centre, votre petit trou, vous allez attacher, vous l'avez déjà la rentrée, et attacher à l'arrière. Et là, on attache ici,
Voilà, on ouvre et on regarde, bien sûr. Voilà, c'est parfait. On va accrocher notre bande à notre système pour qu'elle puisse tourner avec cette petite manette. Donc là, vous allez tourner tout autour. Vous allez la mettre au début. Tout au début, voilà, tout au début, ici. On va prendre ici la petite manette. On va la pousser jusqu'au premier. Ici, jusqu'au premier. On va la soulever. On va la passer dessus notre système. On va refermer la dernière, on va la refermer comme ça, voilà. On va tracer, voilà, l'emplacement, voilà, ici sur votre bande et ici. Et là, vous allez mettre de la colle sur ce que vous avez tracé. Attention, je ne vois pas bien sur votre bande, là, ici. Et là, donc, et là, on va mettre de la colle. Et on va refermer la première dessus. Voilà. Attention, bien comme il faut. Faites attention que ça ne colle pas en dessous. Donc, je vais prendre une règle. Si j'avais une règle, ça m'arrangerait. Une règle plate pour mettre en dessous pour pas que ça me colle mon machin. Voilà. Et on attend que ça colle. Que la bande noire colle avec la dernière. On va voir la dernière photo. Le dernier porte-photo. Donc, on laisse coller. Voilà ce que ça donne. Je vous montre. J'ai sorti un petit peu mes décorations. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc, vous tournez comme ça. Ça va jusqu'au bout. Voilà, vous mettez toutes vos photos, vos 16 photos. Et là, vous... Attention, parce que ça n'a pas bien encore collé. Donc, ça rebifque un peu. Voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez bien sûr monter cette création sur une base de cartes. Enfin, sur une base comme ça et l'offrir, bien sûr, en la décorant complètement avec autour du noir. Ou faire comme moi, un petit album. Donc, on va continuer ensemble pour faire un petit album. Parce que moi, je vais faire un petit coffret à l'intérieur. Donc, déjà, ici, sur la tâche parisienne, vous pouvez mettre quand même avec vos jolies petites... vos petits die-cut, hein, on va dire. Vous pouvez la laisser comme ça ou mettre une petite déco comme ça. Moi, je vais mettre une petite abeille, c'est joli, sur le milieu. Là. Donc, je vais mettre ça. Ici, bien sûr, nous allons essayer de trouver... On va découper ici. Alors, je cherche mon ciseau. J'en ai un plein pot, mais j'aime bien utiliser toujours le même. On découpe bien ici, bien droit. Enfin, droit. En suivant, bien sûr, notre papier. Ici. Et nous allons mettre quelque chose de plus joli pour pouvoir, bien sûr... un petit peu, voilà, faire fonctionner votre petit, moi j'appelle ça un petit album de vacances. Donc j'en fais quand je fais des vacances avec mes petits-enfants. Je fais plein de photos, je les place et puis je leur offre quand ils partent. Donc là, je regarde qu'est-ce que je pourrais mettre en déco pour ici. La rose, elle est jolie celle-ci, pourquoi pas. Donc je vais prendre la rose là. Je vais prendre cette rose. Bien sûr, elle est très fine. Je vais la coller dans du papier assez épais. Un peu, voilà, un peu épais. Voilà, le rose là. Et je vais découper autour. Vous la collez parce que j'ai l'impression qu'il ne colle pas très bien. Donc, ça va peut-être se décoller à force. Donc, je vais la recoller un peu. Là, je mets autour, je regarde si elle va aller. Oui, très bien. Parfait, je pourrais. Donc, je vais mettre quand même de la colle à l'intérieur parce que j'ai pas très confiance en ces... Ils collent, mais bon, dans le temps, ça s'enlève. Ici, on va la mettre un point de colle sur le centre ou sur la main ici. Ce sera beaucoup mieux. Mettez sur la main. Et là, je pose
bien sûr, à l'intérieur de ma petite manette. Et voilà, ça fera plus joli. Je laisse d'abord coller parce que ça bouge. Il faut bien qu'elle rentre à l'intérieur parce que, voilà. Il ne faut pas qu'elle dépasse parce qu'il y aura le petit coffret, je veux dire, mon petit album. Donc si ça dépasse, ça va pas être... Ça va pas... Ça va buter sur notre déco que je vais mettre. Voilà, donc j'ai mis ça. Moi, j'ai découpé, bien sûr, c'était 21 sur 20, 21 sur 21. Donc, moi, j'ai découpé une base. Comme on ne peut pas avoir de très grand papier, donc moi, je le ferai en deux. Donc, j'ai pris celui-là, 21. Donc, j'ai mis 21,5 plus 1 cm de 1 cm, on va dire, un petit rebord à coller. Voilà. Je cherche mes mots le soir parce que je suis fatiguée. Donc, voilà, ça sera collé comme ça. Donc, ici, j'ai mis 21 plus 5 mm, 21,5 plus 1 cm pour coller. Ça fait, vous comptez, vous avez le compte. Et celle-ci, j'ai mis 21,5 sur 21,5 pour la lisière. Donc, maintenant, je vais coller, moi, ici, ma base. Ici, voilà, je la colle sur le support. Et là, je la mets, bien sûr, avec le petit liseré. Attention, le soir, je ne vois pas trop du noir. C'est pas évident hein, de voir. Je remonte un peu. Voilà. Donc, là, vous avez... Vous voyez, si vous prenez que la base, vous mettez 21,5. Puisque vous ne mettez pas le haut. Si vous le mettez le haut, vous rajoutez 1 cm. Donc, 21,5, ça fait 22,5. Voilà. Et là, moi, j'ai mis 21... Ici, 21,5 pour aller avec, bien sûr, ma base. Et là, oh, regardez l'idiote que je fais. Donc, on va la garder pour là. Donc, vous voyez, je ne dois pas... Normalement, je vais coller... Ben, ça tombe bien, je vais coller ma base. Voilà. Normalement, je voulais coller simplement le haut. Mais non, je suis obligée... Non, je suis obligée de coller le haut avant le bas. Je fais que des bêtises. Donc... Je vais mettre, voilà, ma base, je vais la coller. Je fais que des bêtises le soir, je m'en excuse. Je mets celle-ci déjà, voilà. Et ensuite, je mettrai mon haut. Voilà, je devais coller ça avant de mettre de la colle dessus. Voilà, ici, elle est collée. Donc là, je peux mettre celle-ci aussi. Attention que je le mets à l'endroit, bien sûr. Voilà. Bon, je ne vais pas y arriver hein, ce soir. Je vais me lever. Je vais mettre celle-ci déjà. Voilà. Ensuite, je mets mon habillage dessus. Voilà, pour bien. Voilà. C'est ce que je devais faire au début, mais bon. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Je vais mettre une image, bien sûr, que j'ai pris chez Pinterest. Donc, je vais la coller. Voilà, pour définir mon devant de mon petit album de photos. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Donc, il me reste à faire l'habillage ici. Je vais le faire en accéléré parce que ça va être long. Donc, les habillages, vous faites un peu ce que vous voulez. Ensuite, je vais le poser sur une base, moi. Donc, j'ai fait une découpe de base. Je vais le poser dessus comme ça. Donc, j'ai fait... j'ai mis...
je regarde, la mesure, c'est 23,5 sur 23,5. Si vous voulez bien sûr faire le même. Et là, ça sera comme ça. Mais avant de placer, de le coller comme ça, avant de le coller, je vais faire une petite attache pour attacher mon petit album. Donc là, j'ai pris, bien sûr, avec le papier du dessous pour que ça fasse un peu raccord. J'ai pris 2 morceaux de rectangle, on va dire, de 12 cm sur 3,5. Et là, j'ai pris, j'en ai fait 2. Et là, j'ai pris du noir pour le liseré, bien sûr. J'ai pris 4 sur, donc 12. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Je vais mettre une image, bien sûr, que j'ai pris chez Pinterest. Donc, je vais la coller. Voilà, pour définir mon devant de mon petit album de photos. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Donc, il me reste à faire l'habillage ici. Je vais le faire en accéléré parce que ça va être long. Donc, les habillages, vous faites un peu ce que vous voulez. Ensuite, je vais le poser sur une base, moi. Donc, j'ai fait une découpe de base. Je vais le poser dessus comme ça. Donc, j'ai fait... j'ai mis... Je regarde, la mesure, c'est 23,5 sur 23,5. Si vous voulez bien sûr faire le même. Et là, ça sera comme ça. Mais avant de placer, de le coller comme ça, avant de le coller, je vais faire une petite attache pour attacher mon petit album. Donc, je vais arrondir mes angles sur mes rectangles. Celui-ci. Là, le premier. Voilà. On va faire celui-ci aussi. Là, il m'en reste encore 2. Celui-là. Elle a du mal un petit peu des moments. Et celui-là. Voilà. Donc là, je vais les coller sur mon papier noir. Le premier et le deuxième. Attention, le deuxième. Oh là là, je fais une bêtise. Je fais une bêtise parce que j'ai mon aimant. Donc, il faut que je mette mon aimant d'abord. Donc, je vais mettre mon premier aimant. Donc, je mets mon aimant sur le milieu, là. Voilà. Un sur le milieu et l'autre sera de l'autre côté. Donc, j'enlève celui-là.
et je place, bien sûr, il n'y a plus de colle. Je mets un aimant pour accrocher. Et là, je replace, bien sûr. Voilà. N'oubliez pas l'aimant ou ce que vous attachez sur votre album. Donc là, je garde le deuxième. Maintenant, je vais pouvoir coller je regarde où est mon aimant. Je vais mettre au milieu. Déjà, je vais mettre celle-ci au milieu. Non, je vais la mettre de ce côté. Je veux qu'elle se voit de l'autre côté aussi. Donc oui, je vais la mettre comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de la coller. Parce que si je la mets là, ça ne va pas me fermer l'album. Je réfléchis, hein. Alors, je vais la plier en deux. Si je le mets là, je réfléchis un peu où je la mets. Ici. Ou alors comme ça. J'aime bien comme ça. Et comme ça fait comment? Je regarde ce que ça fait. Je préfère comme ça, c'est plus joli. Oui, ça fait joli comme ça. Oh, allez, on va la mettre comme ça. Je prends le milieu de mon... à peu près ici. Ici, à peu près. Voilà. Ici, à peu près là. Je regarde. Elle sera à peu près ici. Je la rentre complètement. Voilà, ça c'est bon. Vous prenez bien l'emplacement. Et j'ai bien mon aimant ici. Et là, je vais mettre de la colle. Pour la maintenir un peu. Et je vais coller, bien sûr, mon album sur le haut, comme ça. Voilà. Je voulais comme ça. Je réfléchis bien, hein, avant que ce soit trop tard. Parce que là, c'est parfait. Donc là, je mets de la colle sur toute ma surface. Parce qu'après, il ne faut pas que je me rate. Surtout le soir, je fais beaucoup de bêtises en ce moment. Voilà. Et là, je le centre correctement. Alors, je le centre bien. Je l'ai bien mis à l'endroit. C'est très bien. Ça vous donne ça. Voilà. Je voulais un petit écrin, mais vous pouvez faire juste... à vous, je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Voilà. Donc là, je vais faire mon habillage. Et là, je vais mettre ici la tache. Vous voyez, même je l'ai collé, j'aurais dû mettre mon aimant, mais c'est rattrapable. Je peux le mettre parce que j'ai laissé un petit peu... Voilà, vous laissez un petit peu ouvert, hein, pour pouvoir mettre votre aimant. Donc là, ça sera parfait pour mon aimant. Voilà. Donc là, je dois faire l'habillage. Je dois décorer toute ma décoration. Donc là, je vais faire en accéléré parce que ça va être trop long à choisir et à faire les décors. Et je vous le remontre.
j'ai terminé mon album. Donc, il se présente comme ça. Voilà, bien décoré. On l'ouvre de cette façon. Vous avez la petite manette pour tourner vos photos. Donc, bien sûr, vous allez mettre vos photos et décorer vos photos, hein, parce que là, je ne peux pas le décorer à l'intérieur des petits carrés parce que je n'ai pas encore placé mes photos. Là, vous tournez tout autour et vous revenez à la normale. Attention, parce que là, j'ai un petit peu... C'est pas encore bien collé. Donc, il faut bien que le système se mette bien sûr en marche. Donc, des moments, c'est un petit peu, il faut l'aider un petit peu. En haut, j'ai mis du papier en raccordant. Je me suis servi du tampon Pinterest, vous savez, les inscriptions. Excusez-moi, pas Pinterest. Oh là là, c'est le soir, je vais m'arrêter là. C'est le tampon de Action avec les écritures. Donc, j'ai fait des écritures sur les pages. Ça fait toujours très joli. Ça fait un petit peu ancien. Donc, voilà, pareil ici, vous voyez, avec de l'encre marron. J'ai rajouté, bien sûr, des petits papillons de chez Action. Et voilà ce que vous pouvez faire comme petit album. Là, bien sûr, on a mis notre aimant. Et à l'arrière, ça vous donne ça. Donc, il y a une possibilité de faire l'album juste les 2 pages. Vous pouvez aussi faire l'intégrale comme je vous l'ai présenté. Bon, je vous ai donné des idées. J'espère qu'elles vont vous plaire. Je voulais bien sûr vous remercier d'être présent, de me suivre. Je m'excuse pour mes petites fautes. Bon, on en fait tout le temps et je ne refais jamais mes vidéos. Donc, vous avez la primeur de toutes les fautes et de toutes les ratés. Donc, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais bien sûr remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.